Coucou chers amis Scorpions, on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Vous prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. The Royal You. Ah, mais en ce moment, cette carte sort... elle est pratiquement sortie pour tous les signes là, que j'ai fait. J'en ai fait combien? 4. C'est la 5e, je crois que c'est sorti 4 sur 5, quoi. Il me semble. Vraiment, là, il est question en ce moment dans les énergies du moment. Et d'ailleurs, ça ne se retrouve pas que dans mes guidances, hein, sur d'autres chaînes aussi, par d'autres confrères. On est vraiment dans des énergies de changement et de grands chamboulements, j'ai envie de dire, mais où justement, ces événements qui peuvent être pas forcément simples, et douloureux, va faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous, en fait. On va enfin devenir les dieux et les déesses de notre vie, quoi. Faire ressortir toute notre brillance, je ne sais, ça ne veut rien dire, enfin je sais, je ne sais. Faire ressortir toute notre lumière, quoi. Oh my God. A powerful move. Mais oui, c'est vraiment un mouvement. Vous voyez, le chamboulement, c'est vraiment un chamboulement de pouvoir. On reprend notre pouvoir. Avec les pièces d'échiquier, là, c'est vraiment ça, quoi. C'est échec et mat sur cette situation, sur comment vous vous sentez. C'est fini. On a mis la clé, on est parti pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Prendre notre envol. Vraiment, devenir qui on mérite d'être déjà aussi. Alors le mérite, hein, c'est une notion aussi, hein, mais vous me comprenez, on a le droit au meilleur. Vous avez tous le droit au meilleur. Et celle-là sort encore aussi, hein, avec aussi le chiffre 1. Donc il y a vraiment cet esprit de renouveau, hein, de nouveau départ. Et dans cette période de grand chamboulement, de grand chambardement, pensez à aller marcher pieds nus, là, si vous avez encore l'occasion, dans la terre, pour vraiment réceptionner cette énergie magique de la terre et pouvoir vous décharger de toutes ces énergies négatives qui vous empêchent encore de briller. Parce que c'est juste là, quoi. Vous avez les clés, hein, on vous le dit, on vous le redit. Ne tient qu'à vous de vous écrire une vie magique, hein, et shining through. On vous le dit encore. Hein. Vraiment briller à travers vous, briller à travers le monde, briller pour le monde, briller pour vous. Épanouissez-vous, c'est c'est beau. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment pour certains, mais c'est magnifique. Regardez, ressentez le monde, feeling the world. Et à travers votre lumière, à travers votre bienveillance, à travers votre compassion, à travers votre meilleur atour, votre meilleur vous, parce que c'est vers ça que vous avez envie d'aller. Et ça me colle des frissons, c'est ça qui se profile aussi, quoi. Et sentez aussi la terre, sentez les énergies telluriques. Allez méditer, faites-le plusieurs fois, hein. On ne s'ouvre pas comme ça d'un coup aux énergies qui circulent du jour au lendemain, bien que, il y a des cas particuliers. Mais voilà, c'est un apprentissage aussi. Tout est une question d'apprentissage. Hey, waking the lion. Ah, réveillez le lion et la lionne en vous. Même tirage que pour les lions. Vraiment, ça ressemble beaucoup, même si c'est pas forcément les mêmes cartes. C'est vraiment dans les mêmes énergies. Et bon, Scorpion, comme vous êtes signe d'eau, peut-être aussi allez vous régénérer au bord de l'eau avec l'eau. Vous faire des petites douches énergétiques pour éliminer justement cette énergie négative peut-être qui reste encore de cette situation. Alors je ne sais pas, hein, absolument de quoi je parle, donc vous le savez, hein, écoutez toujours votre guidance intérieure, hein, c'est le principal, votre intuition, votre cœur, votre âme. Mais vous avez la force en vous de traverser tout ça, on vous le redit, vous avez la force de briller, vous avez la force de devenir réellement vous, aux yeux du monde aussi. C'est ça que ça exprime. Il y a cette connotation-là aussi.
d'être fier de qui vous êtes aussi. Hein. Into me, I see. À l'intérieur de moi, je vois. Il y a une question vraiment d'intériorité là, et de vraiment de rentrer en profondeur, vous voyez, dans le noir pour refaire sortir la lumière. Ouh, ah là là, pareil, je suis parcourue de frissons, c'est magnifique comme énergie. Et ouais, time machine, c'est une question de timing divin là, vous êtes prêts. Voilà, vous êtes prêts à reprendre votre pouvoir, vous êtes prêts à prendre cette clé, ouvrir cette nouvelle porte pour un nouveau chemin. Un chemin intérieur, mais aussi un chemin vers l'extérieur. Parce que c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. De toute façon, attendez pas les changements de l'extérieur vers l'intérieur, ça marche pas comme ça. Même avec toute la bonne volonté du monde, c'est pas comme ça que ça marche, les petits amis. C'est très très beau. Il y a encore les ailes, là, vraiment prendre votre envol, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, là. La fin des possibilités, ouais. Là, je pense que vous avez fait le tour de la situation dans laquelle vous étiez. Vous êtes peut-être revenu 150 fois à la même... comme revenir à la case départ, quoi. J'ai l'impression que vous avez tourné en rond là, pendant un petit moment. D'ailleurs, c'est aussi significatif ici. Il est temps de passer le portail. Peut-être d'aller un peu plus droit que de tourner en rond, là. Et alors... Endless possibilities, ça ne veut pas dire la fin des possibilités. Hein. Moi, c'est comme ça, là, dans le contexte que je le dis, mais c'est vraiment les possibilités sans fin, en fait. Infini, le champ des possibles. Là, vous comprenez que cette situation-là, vous en avez fait le tour. Mais que les autres possibilités, de vie, de couple, de vie pro, il y en a, voilà, d'innombrables. Le champ des possibles, il n'y a pas de limite, quoi. Donc, ne vous mettez pas des limites par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes. Vous avez la force d'en sortir. Vous avez la force aussi de vous concentrer sur vous et de faire ressortir tout ce qu'il y a de bon en vous vers l'extérieur. Pour aller, et vous créez vos possibilités aussi. On se crée nos opportunités, hein, bien qu'il y en ait qui arrivent comme ça, mais on l'a demandé quelque part. Voilà. On formule des vœux et des demandes, même des fois sans le vouloir. Mais n'oubliez pas l'action. C'est bien de faire des demandes. Alors, les j'attire positivement, c'est encore autre chose. Parce que, soyez dans la gratitude. Surtout, demandez au lieu d'attirer, déjà. De vouloir attirer je sais pas quoi. Surtout que ça peut pas parler à tout le monde, quoi. Donc, remerciez, déjà, pour tout ce que vous vivez, même si c'est pas simple, parce que derrière, c'est toujours pour du mieux. Comme après la pluie vient le beau temps, comme on dit, après faut rester accroché, quoi. Période de stagnation, baby. Vous allez peut-être passer par cette période-là après le grand chambardement et avant de tout ça. Il y a un cheminement, il y a un processus qui va se faire, qui va se mettre en place là au mois d'octobre, mais ça peut durer dans le temps, plus longuement aussi, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Alors pour certains, ça va vraiment concerner le côté pro. Les petits amis, on a peut-être marre d'être brimés aussi au taf. Vous en avez peut-être marre tout simplement du salariat et envie de vous mettre à votre compte. C'est possible aussi. Ou inversement, vous en avez marre d'être à votre compte et vous vous remettez dans le salariat. Et c'est possible qu'il y ait une période de stagnation entre le fait où vous vous en rendez compte, vous sortez mentalement et émotionnellement de ces énergies et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à votre place, vous brillez pas là où vous êtes, quoi. Ça mène à rien, quoi. Vous allez peut-être faire plusieurs boulots ou pareil, vous êtes fait chier. J'espère que ça va pas me couper ma vidéo, ça, pardon, pour le langage un tant soit peu vulgaire. Et donc, il y aura besoin de cette période de stagnation, de toute façon, pour la période d'introspection que vous avez à faire. Le temps de comprendre que le champ des possibles est immense, que c'est pas grave de vouloir changer. De toute façon, il y a le thème du nouveau départ aussi, donc vous le ressentez déjà, hein, c'est tout ça, et retombée positive. Bon, on vous le redit, derrière, c'est beau. Faut maintenir ses positions, quoi.
Et ne pas revenir encore en arrière dans une situation, vraiment j'ai l'impression qu'il revient quoi. Hop, 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 hop. Alors, la carte de la réconciliation. Là, pour moi, c'est avec vous. Vous vous réconciliez réellement avec votre être intérieur et pour une fois, vous l'écoutez. Ok, t'as envie de briller. Ok, t'as envie de briller dans quoi? Ok, ça, comment je peux le mettre en place? Et étape par étape, vous morcelez un maximum et vous allez vous rendre compte que tout est possible, les petits amis. Je vais encore citer Super David Laroche. Mais vraiment, comme je ne sais pas ce qui est possible ou non, je pars du principe que tout est possible. Ne l'oubliez pas celle-là. Elle est belle. Ouh là là, la carte des disputes. Et la carte derrière, mauvais œil, jalousie. Bon, vraiment, là... ça, c'est les énergies dans lesquelles il faut sortir. C'est caca, ça. Pour certains, vous êtes peut-être encore là-dedans, ou vous venez de quitter ça. Et c'est bien. Et réconciliez-vous avec vous-même et sortez de tout ça. Ah là, ça m'en colle des frissons, mais c'est pas les mêmes. Vous voyez? C'est pas jovial. N'importe quelle situation dont on parle là, je ne sais pas si c'est sentimental, perso ou pro. Ça là, c'est lourd de fou. Alors que là, c'est tout léger, c'est brillant, c'est des petites couleurs pastel sympas. Ne vous remettez pas là-dedans, vous voyez. Je pense que c'est ça là qui tourne en roue. Peut-être des gens ont une relation, effectivement. Peut-être d'autres au travail aussi, ça peut être totalement ça. Et j'ai la carte du pardon. Pardonnez-vous à vous-même en premier. Peut-être d'être retourné ou de vous être laissé dans des situations comme ça qui ne vous convenaient plus. C'était juste pour vous à cette époque-là. Des fois on reste dans notre zone de confort, même si ça ressemble pas du tout à une zone de confort, mais c'est notre zone de connaissance. On connaît ce milieu-là, même si c'est pas jovial, mais on le connaît. Que d'aller autre part, quelque part, forcément on perd tous nos repères. Donc on se sent déboussolé, on peut être en veille d'une grande tristesse, on peut être dans le doute, dans le questionnement, le mental peut prendre le dessus, et là c'est limite si on pète un plomb quoi. Mais c'est juste, il faut en passer par là pour aller vers le renouveau. C'est après qu'on ouvre les yeux sur le champ des possibles. Et c'est surtout là-dessus et dans cette période-là qui peut être compliquée, où il faut se focaliser sur les solutions. Vraiment, vraiment, vraiment. Et morceler étape par étape et voir qu'en fait le cheminement est complètement faisable, possible et que vous en êtes capable. Pensez au petit lion. Vraiment. Alors... qu'est-ce que j'ai là? La coupe, la belle rencontre. Hey. Ouh, ça parle de coup de foudre. Apprivoisement et connexion. Hey. Il faut laisser la place aux énergies de merde, là. Parce que sinon, le renouveau comme ça, jovial, il arrive pas. Il arrive pas. Parce qu'on est toujours bloqué là-dedans. Donc c'est pour ça. Et pardonner aux autres gens, voilà. C'est pas grave, créez-vous votre vie à vous, que vous appréciez votre lumière, votre pouvoir, et les autres c'est leur vie. Infidélité, frivolité, tentation et tromperie. Ça c'est peut-être un de vos problèmes pour ceux à qui ça parle niveau couple. D'où la jalousie, en même temps si votre conjoint ou votre conjointe a eu des écarts, forcément ça crée des énergies pas ouf et ça peut créer des disputes bien sûr, donc c'est peut-être pour certains ça va leur parler, c'est peut-être à cause de ça, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai? Oui, les relations charnelles, oui c'était peut-être juste pour ça, mais il y a quand même le sentiment de trahison derrière. Et effectivement je pense que le travail de pardon là peut être vraiment pertinent pour vous. Voilà. Après, si ça ne vous convient pas, si ça vous met trop la misère, partez. Même si c'est pour un temps. Le temps de vous recentrer sur vous et de... Voilà, tiens, on vous dit. Les relations sociales, amis, entourage et réseaux sociaux. Sortez. Entourez-vous de gens qui vous font du bien et qui ne vous laissent pas dans ces énergies-là. Ça pourra vous sortir de tout ça, quoi.
Chers amis Scorpions, c'est pas forcément des énergies super joviales. Alors, il y a un bout qui est très jovial derrière, hein, mais il y a un gros boulot à faire aussi avant. Bah oui, parce que vous, ce que vous avez envie, c'est de ça. C'est l'engagement stable. Construction, relations solides et contrats, quoi. Vous avez envie de vous engager, vous, de votre côté, mais alors, ça, c'est pour ceux qui sont célibataires, hein, bien sûr. Parce que peut-être que vous n'êtes pas vraiment engagé avec cette personne. C'est pas forcément votre mari ou votre femme. Vous êtes peut-être juste en couple vite fait comme ça. C'est possible aussi. Mais vous avez envie d'un truc plus... Voilà. Qui tient mieux la route, quoi. Un truc plus sécure. Vous en avez besoin. Recevoir des nouvelles, messages, contacts et échanges. Mais oui. Vous avez peut-être, par rapport à la rencontre de tout à l'heure, déjà échangé des messages parce que même pendant cette période qui est un peu chaotique, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur quelqu'un, voilà, de bien. Alors après, le bien et le mal, hein, tout est relatif, hein, chacun ses notions. Mais voilà, sérieux, stabilité et sécurisant. Bon. C'est pas du tout la même ambiance, quoi. Vous êtes dans une ambiance qui ne vous convient pas. Si c'est ça que vous voulez, celle d'en dessous, c'est pas du tout ça, quoi. Donc peut-être que c'est votre zone de confort, hein. Mais est-ce que c'est si confortable que ça? C'est la question à se poser, là. Est-ce que vraiment ça vous plaît, tout ça? Est-ce que vraiment vous allez passer outre tous ces ressentiments? C'est tromperie s'il n'y a pu y en avoir. Parce que vous avez envie d'accepter. En tout cas, pardonnez. C'est pour vous, ça. C'est pas pour l'autre, le pardon. Pensez-y vraiment bien. C'est pour vous libérer des énergies négatives que ça peut engendrer. Parce que c'est des coups à vous bouffer. Donc, non. Non. Et peut-être, ouais, couper les liens énergétiques aussi. À la coupe, j'ai la carte de la défiance aussi. Méfiez-vous de ne pas retomber là-dedans parce que ça, c'est ce qui peut vous attendre. Justement, avec la nouvelle rencontre dont on parlait juste avant, quoi. Ouais, purification. Vous voyez, alors les petits amis, c'est le 9 de flamme, donc purification par le feu. Alors ne vous immolez pas, je vous en prie, chers amis. C'est pas ça qu'on dit. Mais vraiment par le feu, dans le sens où vous faire des petits soins énergétiques avec des bougies allumées. Vraiment une ambiance flamme, quoi. Et le lion, bah, c'est l'énergie du feu aussi, quand même, qui est présente. Votre lumière intérieure, votre flamme intérieure à faire grandir aussi. Le fait d'allumer des bougies, vous rallumez la flamme. Concentrez-vous là-dessus. Je rallume ma flamme intérieure, quoi. Ouh, ça m'encore des frissons, encore ça aussi. Et la purification aussi par l'eau. Chers amis Scorpions, ça peut être vraiment significatif pour vous. Ça peut vraiment vous aider à vous nettoyer de ça et à comprendre aussi que qu'il faut lâcher et qu'il faut vous libérer. L'âme sacrée. Oh les petits amis, vous retournez en votre âme et vous comprenez que comment exprimer ça? Ah, ça m'émeut. Votre vie à vous, c'est ce qui est le plus important dans votre vie. Vos sentiments, comment vous vous sentez, vos besoins, vos envies, vos rêves. Ne vous laissez pas bouffer. Ne vous laissez pas bouffer par les autres. Et vous avez besoin de purifier votre âme. Hein. Peut-être des soins énergétiques, ça peut vous aider aussi. La méditation, bien sûr. Mais, waouh. Vous allez vers votre version, brillante, quoi. Sacrée, lumineuse. C'est beau. Et les limites, ouais. Ça, je pense que niveau sentimental, ou peut-être niveau au boulot, ou dans la situation où ça vous parle là, vous n'êtes pas loin de casser la corde, quoi. Voilà, ça a dépassé les limites, ça a dépassé vos limites, peut-être trop de fois d'ailleurs. Et ça vous met mal, ça vous met mal. Et pour la prochaine fois, il faudra vraiment créer ce cadre de limites. Vraiment, quitte à écrire je veux, une page je veux plus, vous déchirez je veux plus, vous brûlez, tiens, ça peut être ça la purification par le feu aussi, ou vous jetez, et vous gardez
que ce que l'esprit et décrit que ce que vous voulez réellement dans cette vie. Là, ça va être la base du nouveau départ, j'ai envie de dire. Vraiment, c'est ce qui peut l'amorcer aussi de faire cette petite liste. Et vous pouvez le faire avec être, faire et avoir. Hein. Donc je veux être, je ne veux plus être, et faire et avoir, pareil. Et vous cramez les colonnes que vous voulez plus. Comme ça, vous y pensez plus. Votre énergie n'est pas focalisée sur le négatif et sur les énergies du passé d'avant. C'est focalisé sur ce que vous souhaitez pour vous. Et vous souhaitez le meilleur. Et un amour passionnel, les petits amis. Encore des flammes qui reviennent. Ouh. Eh, dis donc, faites le ménage. Hein. Parce que ce qui vient derrière, c'est vachement beau. Je vous le souhaite. Ah, ça tue. Et un amour passionnel envers vous aussi. Hein. Vraiment, c'est important là, de vous redonner de l'amour aussi. De l'attention. Tiens, suivez votre intuition. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Vraiment. Écoutez votre intuition, en fait, elle sait. Derrière votre intuition, il y a votre cœur. Derrière votre cœur, il y a votre âme. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Si vous sentez que c'est... De toute façon, enfin, c'est le time. Hein. Là, c'est le time de changer quelque chose. Et les masques, voilà, ça suffit. Il y en a marre. Vous voulez vraiment quelque chose de plus fluide, hein, de plus léger aussi avec les terres et les cartes de fluide. Vous en avez marre des gens qui portent des masques. Ça suffit, en fait. Là, vous avez envie d'authenticité, vous, avec vous-même, et que votre entourage ressemble à ça aussi. C'est fort en émotion. C'est très très fort. C'est très très beau aussi. C'est pas forcément une période simple par laquelle vous allez passer, mais après, ça va être... Oh, et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Donc ce sera ça, votre le cœur. Il n'y a pas... Là, je ne tire pas d'autres cartes. C'était pour tirer un symbole significatif pour votre mois d'octobre. Donc déjà, le cœur, il revient de partout, là. Nous, les cancers, je crois que je l'ai fait hier, le tirage des cancers. Non, avant-hier. C'était le monde. Et hier soir, je regardais un tirage qui, j'ai l'impression que ça racontait ma vie déjà. Et elle parle d'une carte de tarot et elle dit « Oh bah tiens, je vais regarder derrière le dos de deck, quoi. » Et c'était le monde. J'étais « Ok, bon bah c'est juste, tout est juste. » Donc là, pareil, le cœur, si vous voyez, vous l'entendez, vous le ressentez, écoutez-le, c'est juste, c'est vraiment juste et c'est le bon chemin, même si ça paraît pas facile. C'est jamais facile de grimper une montagne et d'aller vers des terra incognita. Mais voilà, les terres inconnues, des fois, sont plus belles ailleurs. En fait, on dit que c'est pas forcément plus beau ailleurs, mais quand même, des fois, souvent, ça l'est. Hein. En fait, quand on est dans une situation qui est pas folle, voilà, c'est quand même mieux. Chers amis Scorpions, merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Merci pour vos likes, pour les commentaires, pour les nouveaux abonnements, pour les partages. Vous êtes toujours un super grand soutien pour cette chaîne. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un super mois d'octobre et je vous dis à bientôt.